Les titres de ce 11 août 2015, des consultations gratuites offertes par les responsables de la commune de Tabarzena aux plus démunis. La coalition des partis de la majorité réitère son attachement au dialogue. Et puis l'attaque de l'hôtel Byblos la semaine passée dans le centre du Mali a été revendiquée par un proche du prédicateur islamiste malien Amadou Koufar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Al Wataniya pour ce nouveau bulletin d'information. La vente par le gouvernement de certains sites abritant des écoles répertoriées parmi les plus anciennes de Nouakchott continue à susciter la controverse. Une partie de la presse et le FNDU dénonçant notamment des attributions déguisées à certaines personnalités proches du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Sur un ton diamétralement opposé, le président de l'Union pour la République UPR a défendu cette opération, affirmant notamment qu'elle a rapporté 7 milliards d'ouguiya au trésor public. Le leader du principal parti de la majorité s'exprimait lundi au cours d'une conférence de presse organisée par la majorité. La riposte de la majorité à l'opposition ne s'est pas fait attendre. Lors d'une conférence tenue hier lundi, les leaders de la majorité se sont employés à faire l'exposé de ce qu'ils qualifient d'histoire bien garnie de l'opposition en matière de mise à l'échec du dialogue. À leurs yeux, c'est l'opposition qui serait soustraite au dialogue. Le compte-rendu est signé Mohamed Yahya Abdelwadoud. Bien après le passage de la vague révolutionnaire des printemps arabes et au désenchantement des peuples face à ces ouragans plus destructeurs et tragiques que réparateurs et cathartiques, voilà que l'opposition reprend ses anciennes manies pour saper les efforts de la majorité, ses bonnes intentions, et ce, bien que la majorité ait consenti à bien des requêtes de l'opposition radicale, tel le report du renouvellement partiel du Sénat, un compromis visant à contenter les caciques de l'opposition. Seulement celle-ci s'est évertuée à assortir le dialogue de conditions, contrairement à la recommandation du président de la République qui a invité les différentes parties au dialogue, majorité comme opposition, à y aller sans conditions préétablies, en toute sincérité et bonne volonté. Les préalables au dialogue ont été créés pour faire échec au dialogue, car les conditions sont irréalisables. En quelque sorte, c'est un test au dialogue, mais malgré tout, bien que conscients de tout cela, nous avons accepté cette dimension du problème et nous en avons débattu, sauf 3 points. Nous avons proposé que 2 de ces points soient soumis à des commissions techniques dont nous avons suggéré la mise sur pied. Et le 3e et dernier élément a été intégré comme question à l'ordre du jour, dans le calendrier des travaux du dialogue. Outre les préalables, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, président de l'Union pour la République, a déclaré que l'opposition, en dépit de son engagement à respecter la confidentialité des négociations, a fuité les pourparlers à la presse et exigé des traces écrites de tout cela, ce qui ne laisse pas de surprendre les juristes Sidi Mohamed Ould Maham. L'on nous dit, vous ne nous avez pas donné d'écrit. Je l'ai déjà dit, en ce qui concerne l'écrit, rien ne nous y oblige. D'habitude, lors des négociations, seul le résultat final est restitué par écrit. C'est connu. Mais qu'est-ce que cela signifie après la discussion au sujet de 3 pages de préalable au dialogue? Voilà que la seule critique qui nous soit adressée, c'est qu'il n'y a pas de trace écrite. À en croire la majorité, ce ne sont pas les préalables et encore moins la trace écrite qui constituent mais plutôt à ce que dit Ould Maham, récente visite du président à l'intérieur avec leur lot de liesses populaires, l'échec du rassemblement populaire même au niveau d'une ville à haute valeur symbolique dans l'histoire de l'opposition, notamment à Lègue, ville rebelle, foyer de résistance au colonialisme, berceau des mouvements Nahda et du PPM. En vérité, dit Ould Maham, ces gens ne vont pas au dialogue, premièrement parce qu'ils ne disposent pas de la culture du dialogue, deuxièmement parce qu'ils savent que le peuple mauritanien n'a pas voulu leur projet et les a mis à la marge de la vie politique. Toutefois, il peut en être ainsi et travailler côte à côte pour asseoir les bases d'une alternance pacifique et restaurer la confiance perdue en raison de politiques révolues n'ayant conduit qu'à l'échec, d'où le fiasco du meeting d'Alègue qui n'a pas
puisse se tenir, et pour cause, la population d'Alleg n'était pas au rendez-vous. Alors je ne dis rien des autres villes de l'intérieur. Le président du parti au pouvoir a tenu à assurer que la majorité tient au principe du dialogue en étant consciente des divergences qui existent au sein de l'opposition quant à celui-ci. Et de nouveau, invite l'opposition à œuvrer davantage pour le succès du dialogue et de s'évertuer à y faire échec. Le ministre de la Défense nationale a supervisé lundi à Nouakchott, en compagnie du chef d'état-major général des armées, la cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'École nationale d'état-major. La promotion se compose de 30 officiers de différents corps de l'armée nationale, armée de terre, armée de l'air, gendarmerie et garde nationale. La cérémonie a été marquée par la distribution des diplômes aux sortants, la signature par les ministres du livre d'or de l'école et la remise de la plaque commémorative de la promotion au commandant de l'école. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a présidé lundi à Kéhédi la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation des femmes mères et adjointes aux maires nouvellement élues des wilayas du Gorgol, Brakna, Tagan et Guidimaha. La ministre a déclaré que le renforcement des capacités des femmes élues localement constitue l'un des fondements du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'organisation de cet atelier reflète, dit-elle, l'importance accordée à l'épanouissement de la femme au niveau local, régional et national, et ce conformément aux orientations du président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour encourager la femme à jouer son rôle dans l'œuvre de développement. Les responsables de la commune de Tavrarzena ont organisé ce mardi à Nouakchott une journée volontaire sous le thème pour soutenir les malades et les indigents. Tima Mohamed Fadel pour les explications. Effectivement, cette journée organisée par la mairie de Tavrarzena en collaboration avec l'Union générale pour l'action sanitaire en Mauritanie, était de rendre service aux habitants démunis de cette commune, à faire des consultations médicales gratuitement. La maire de Tavrarzena, Mme Fatima Toumet Abdelmalek, a indiqué que cette action volontaire vise à fournir gratuitement aux indigents les services de consultation, d'analyse et les médicaments. Elle a par la suite souligné que le conseil municipal de sa commune a mis en place un plan de développement social inclusif pour répondre aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à améliorer la santé des citoyens. M. Abdelmalek d'ajouter que la commune prendra en charge les soins de centaines de malades, l'achat de leurs médicaments et le suivi de leur état de santé. Le président de l'Union, Dr Mohamed El Mustafa Ould Brahim, s'est félicité de son côté de la collaboration entre les médecins et la commune pour améliorer l'état de santé des patients. Dans le cadre des objectifs stratégiques de l'Union internationale de la santé en Mauritanie, je suis très heureux d'adresser au nom du personnel médical, officiant au niveau de la mairie de Tavrarzena, qui tient à réaliser un partenariat avec cette union. C'est un moment important pour nous. Nous remercions donc les autorités de la commune et nous les demandons à continuer sur cette lancée. Le représentant de l'OMS en Mauritanie salue l'initiative et le courage de la maire de Tavrarzena. Cette journée de volontariat pour les consultations et les prestations sanitaires en faveur des indigents montre à souhait votre engagement personnel en faveur des personnes défavorisées de votre commune. Et je voudrais profiter de cette occasion pour signaler que ce n'est pas la première initiative. Nous sommes vos voisins d'en face et nous voyons tous les jours ce que la commune de Tavrarzena est en train d'effectuer dans des domaines aussi divers que le sport, la santé, l'éducation et j'en passe. Je voudrais, chers collègues spécialistes, Madame la maire, vous avez réussi à mobiliser un parterre de cadres de ce pays, un parterre de partenaires pour une simple raison.
parce que les gens croient en ce que vous faites. Et je voudrais profiter de l'occasion et dire à la représentante de la commune urbaine de l'association des maires de Mauritanie que l'exemple de la mairie de Tabrakan